j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous avez choisi le thème de cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à me décider et on va faire en fait mes lectures de janvier. Voilà, j'ai jamais fait ce format là sur YouTube, généralement je l'ai fait sur TikTok. Mais depuis 2 mois en fait genre c'est un peu la cata avec le carnet de lecteur, les objectifs, tati tata. Et je verrai en fonction de comment vous réagissez à cette vidéo, si ça vous plaît, bien dans ce cas là je le ferai ici plutôt que sur TikTok. Et voilà, ça me laisse plus de temps pour développer un peu mes avis et tout, donc je trouve ça cool. Après à voir si vous aussi vous trouvez ça cool. On peut commencer. Donc alors je vais me munir de mon super carnet de lecteur, donc vous vous souvenez. On regarde ce que j'ai lu, on voit si ça colle aux objectifs du mois de janvier, ok? Allez, chaud. Donc premier livre que j'ai lu, c'était pour le club de lecture, c'est Where the Crawdads Sing de Delia Owens. C'est, alors sur le club de lecture vous l'avez écrit comme une romance avec un peu de mystère et tout, je me suis dit, je sais pas s'ils ont trop capté la vibe, c'est plus de la fiction avec un petit peu de romance et un petit peu de mystère. Mais au final je pense que vous avez bien aimé. Alors, ce livre est pas mal, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais retirer la 5e étoile que je l'ai mise parce que je me suis trop chauffée sur le moment, genre. Ça vaut un 4 étoiles. Il y a en gros, si vous voulez, on est dans les années 60. Ils sont à côté un peu d'une... Vous voyez Outer Banks, mais un peu dans le même milieu, genre en mode à côté de la baie avec genre les bateaux et tout. Je sais pas comment on appelle ça, mais là, vous savez, où il y a les crocodiles et tout. Mais ça. Et en gros, elle, toute sa vie, genre en mode elle a été un peu mise de côté par la société parce qu'ils vivaient dans une cabane, c'est une famille pauvre. Le père était violent avec la mère, les enfants se sont barrés un après les autres et on laissait en fait que la fille. Au bout d'un moment elle se retrouve toute seule, elle va devoir en fait grandir et apprendre d'elle-même. Bref, une fille sauvage. Et en gros dans le présent, qui se déroule du coup sur plusieurs années, on retrouve le corps de Chase Andrews qui est mort genre tout bonnement, tu vois. On sait pas s'il est tombé du phare ou si quelqu'un l'a poussé, ni rien. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Kia, cette fille qui est complètement un peu bizarre, mais ils traînaient ensemble et on pense qu'ils avaient peut-être une relation. Donc on suit ça, comment elle s'est formée quand elle était plus jeune, toute son enfance, son adolescence et cette soi-disant relation avec Chase, mais pas que. Et le présent avec du coup toute cette enquête autour du meurtre. Alors les 100 premières pages étaient vraiment difficiles à comprendre, genre tout ce qui est sur son enfance, le décor et tout. C'est écrit d'une façon très particulière, il y a du vocabulaire qui est quand même assez compliqué. Moi je sais que tout le monde a bégayé sur les 100 premières pages, genre ça c'était vraiment général. Après les 100 premières pages, genre vraiment ça roule comme sur des roulettes, c'est grave bien. Mais c'est vrai que les 100 premières pages j'ai dû les lire en plusieurs jours, honnêtement. Parce que j'avais vraiment du mal à me mettre dedans, je comprenais pas où ça allait. Mais après ça se pose et ça va beaucoup mieux. Donc accrochez-vous. Parce qu'après la suite est vachement bien, j'ai beaucoup aimé les relations qu'elle avait avec les gens et tout, surtout avec, bon je me souviens plus de son prénom mais le mec qui tient la boutique là, je retrouve une figure paternelle et tout, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop chou. Enfin moi ma partie préférée du livre c'est le tribunal, genre vraiment la défense et l'attaque, comment c'est mélangé, ça m'a fait penser à un film que j'avais étudié en LLCE en terminale, c'était, comment ça s'appelait 12 Angry Men en anglais, je sais plus, je vous mets la fiche du film ici. Le jury qui doit débattre de si le présumé coupable est coupable ou pas. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, genre en mode la façon dont c'est écrit tout le processus avec genre les contre-arguments, j'étais en mode mais en extase, genre vraiment j'ai trouvé ça trop cool, hyper prenant, hyper passionnant. Donc vraiment ça m'avait beaucoup marqué sur ce livre, c'est vraiment ça qui m'a dit ah ok ce livre est trop bien. C'est ça qui m'a poussé à donner la 5e étoile, mais en vrai je me tâte à la retirer quand même un peu parce que les 100 premières pages étaient un peu longues. Mais sinon très bonne fiction. Ensuite ah oui on a eu en livre audio j'ai lu Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe qui est le 2e tome du coup de la série. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que je suis restée sur 4 étoiles pour ce livre là parce qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont pas trop plu ou j'étais un peu en mode mais alors on suit Zoé qui est une influenceuse qui traîne dans la fashion et tout, elle est à Paris, donc on connaît sa meilleure amie Violette avec qui elle est en coloc du tome 1. Zoé elle part en fait, elle va au bar, elle est bien décidée à s'amuser. Et en gros elle va rencontrer Jason qui est assez cool, suite à ça ils vont coucher ensemble le soir, ça se passe mais extrêmement mal. Genre vraiment il y a les chats de Jason qui lui montent sur leur dos, il sait pas s'y prendre, elle non plus, genre en mode cata. Vraiment pire coup d'un soir de tout l'univers. Vu qu'ils sont tous potes et tout, Zoé, le mec de Violette et Violette, et bien genre ils sont en coloc, ils disent bah attendez, enfin genre on va créer un petit groupe et tout de potes et je vais vous présenter mon meilleur pote Jason. Sauf que du coup Jason et Zoé se re-rencontrent et ils sont forcés de passer quand même pas mal de temps ensemble vu qu'ils sont dans la même bande. Sauf que c'est extrêmement gênant parce qu'ils ont passé une nuit genre terrible ensemble. Donc au fur et à mesure et tout, il y a un peu un enemies to lovers qui va se créer dans le sens où elle veut plus en entendre parler et tout. Il y a un peu une rivalité en mode c'est ta faute si ça s'est mal passé, non c'est ta faute. Au fur et à mesure ils vont apprendre à se connaître et ça va bouger sur autre chose. Ces 2 tomes là j'ai kiffé que ça se passe en France. Genre en mode c'est pas comme si on avait un pays complètement nul, il y a des trucs à exploiter. Donc ça c'est top et son écriture est
grave cool. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leurs relations. Zoé, elle a des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. C'était bien développé, c'était important et enfin un sujet qui mérite d'être abordé, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et ouais, dans la globalité, c'était une bonne histoire, donc je vous la recommande à 100%. Franchement, c'était cool. Ok, après un autre livre que j'ai lu en livre audio, c'était Devious Lies de Parker Huntington. Ce livre, ça faisait grave longtemps que je voulais le lire, genre vraiment même sur Goodreads il est dans ma catégorie, très envie de lire, c'est pour dire. J'étais un peu déçue parce qu'en fait je m'attendais, enfin je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée là d'ailleurs de base, mais je me suis dit une romance de 700 pages, j'en ai entendu du bien, c'est sûr que ça va être un 5 étoiles. Au final mais pas tant que ça parce que bah, il y avait des clichés qu'on a déjà vus, qu'on a déjà lus, qui revenaient. J'ai pas trop accroché avec les personnages. La meuf j'avais un peu de mal, le mec aussi, genre c'était pas hyper bien construit. Par contre un truc qui était vachement bien c'était le smut, genre vraiment il était incroyable. Après genre en mode c'est un peu, vous savez le trope de double identité, genre en mode ils se parlent sur les réseaux mais ils savent pas que c'est eux dans la vraie vie. Moi j'étais un peu en mode mais ça dérange personne, en mode t'es amoureux de lui dans la vraie vie et t'es amoureux de quelqu'un dans les réseaux. Dans le livre et tout, ils couchent les deux ensemble, genre par téléphone et dans la vraie vie. Et tu te dis, mais les deux là, il y en a pas un qui va se dire, c'est peut-être pas ouf ce que je suis en train de faire. Nous, on sait que c'est la même personne, mais eux, ils savent pas que c'est la même personne. Donc tu te retrouves comment à la fin? Ah bah attends, il y a Pierre et puis il y a Jacques. Bon, on l'a joué à la courte paille. Genre non, du coup, j'étais grave en mode, mais c'est con. Donc ça m'a un peu retiré. Et puis 700 pages, enfin, c'est vrai que c'était en livre audio, mais à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Les 3 prochains livres, c'est Mes bébés. Les 3 derniers tomes de la série Calloway des sœurs Ritchie. Donc on avait Fuel de Fire qui est le tome de Rose et Connor, Long Way Down, Rake et Daisy, et après Some Kind of Perfect qui est l'épilogue complet de la série. Des coups de cœur comme à chaque fois, genre vraiment j'ai trop kiffé, j'ai adoré, c'était trop bien de les revoir. Connor, j'ai beaucoup aimé la thématique principale du livre, genre en mode j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça colle avec la storyline de toute la série et c'était un très bon développement pour les personnages et tout, donc enfin, bref, un sans faute pour l'auteur pour celui-là. Rake et Daisy, j'ai beaucoup aimé. Après, vu que j'avais lu le tome de Willow et Grayson, que je savais un détail et du coup quand j'ai fait le rapprochement avec un personnage de ce livre, je savais ce qui allait se passer. Sinon, c'était trop bien, j'ai grave kiffé. Puis mes bébés quoi, genre en mode j'allais pas me plaindre de passer du temps avec eux. Et alors l'épilogue, vous savez le TikTok de moi qui chale toutes les larmes de mon corps, je vais pas vous faire un dessin. Mais c'était trop bien, j'ai adoré, genre on a toutes les naissances de tous leurs gosses sur la durée. Ça fait bizarre de se dire qu'à la fin on termine, ils ont presque 40 ans, j'étais en non, le coup de vieux con. C'était trop bien. J'avais tellement peur en fait de me briser le cœur en lisant ce tome que j'ai eu du mal à me mettre dedans, genre vraiment j'étais tellement en mode non, qu'au final j'étais vraiment en mode Donc voilà, mais sinon ça s'est fait et puis les 1000 pages je les ai lues au calme. Hein. Ils sont avec nous, ils sont pas partis loin. Allez, on va pas se mettre à chialer quand même. Prochain livre, c'est Window Shopping de Tessa Bailey. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Eden, ça je sais. Eden Cook et Stella. Voilà. Ensuite, Stella qui sort de tôle. Genre, il y a un mois, elle est sortie de prison. Et elle se balade dans New York et tout. Elle regarde les vitrines qui... C'est un peu genre les Galeries Lafayette pour les États-Unis. Enfin, genre fictionnellement, mais vous avez compris. Et ça s'appelle Vivant et tout. Elle regarde les vitrines et il y a un mec qui vient l'aborder et qui lui dit ouais, tu penses quoi, nanana. Elle va donner son avis et bizarrement elle se débrouille assez bien, genre en mode bah, moi j'aurais changé ça. Et le mec, Aiden, qui la drague un peu en même temps, lui dit bah écoute, tu devrais postuler pour le job parce qu'il y a une place qui s'est libérée. Donc il lui donne les coordonnées du site, nanana, et elle se dit non mais c'est mort, genre en mode personne va vouloir de moi, je sors de tôle, je suis une criminelle, genre en mode c'est mais vas-y si tu veux. Donc elle part et au final elle va poser sa candidature et lui travaille pour Vivant, même pire que ça, c'est l'héritier de toute la chaîne. Donc il va voir son CV passer, il va l'interroger et petit à petit il va la pousser genre à accepter ce travail, à passer la phase d'essai et tout. Genre on les voit travailler ensemble, il y a pas mal de tropes genre assez aimés par le BookTok et en général et tout qui sont dans le livre, donc ça j'ai beaucoup aimé. L'écriture est dingue, genre j'aime trop cet auteur, vraiment belle découverte. Et Aiden genre c'est trop le style à être trop mignon le jour, un démon la nuit, genre vraiment c'est ça. Et moi j'ai trop kiffé, genre ce genre de personnage c'est trop bien, genre en mode une dualité dans la personnalité sans être méchant tu vois, mais juste en mode il sait faire les deux, donc ça c'est grave cool. Et c'était trop cool à lire, il est rapide à lire, un bon esthétique, drôle, enfin tout ce qui, vraiment une petite bulle de joie et j'ai trop kiffé. Donc ça m'a conforté dans l'idée que l'auteur elle avait vraiment un style particulier à elle-même au niveau du schéma de la construction, des personnages et tout, avec des profils assez originaux. Enfin, je veux dire quelqu'un qui sort de prison,
Et voilà, quelqu'un qui s'occupe des vitrines aussi, genre en mode c'est original, ça j'aime beaucoup. Et après toute l'histoire, le développement, les personnages, enfin, un tout qui était quand même pas mal. Donc j'ai mis 4 étoiles et je compte relire plein d'autres choses de cet auteur, vraiment. Prochain livre, alors je crois que ça va pas plaire, c'est The Maddest Obsession de Daniel Torrey. Deuxième tome de la série Made In. Voilà, bon alors moi j'abandonne officiellement avec la mafia parce que j'en peux plus. C'était encore mon énième chance. J'avais lu le tome 1, à chaque fois c'est pareil, ça commence bien et puis après genre mafia. Du coup ça nique tout. Donc j'étais trop dégoûtée. Je sais que sur le BookTok en plus il y en a plein qui adorent ce personnage, mais alors moi je l'ai trouvé... Bon, ils étaient pas ouf, hein. C'est moi qui aime pas ça et je sais pas pourquoi je continue encore à vouloir donner de l'espoir. Genre vraiment c'est juste le côté... alpha et la fille qui a besoin d'aide tout le temps et je sais pas, il y en a qui aiment beaucoup ce côté protecteur des mecs et tout, genre en mode vraiment en plus mafia, en mode tu la touches je te tue. Moi je suis grave en mode mais on se calme, genre y a pas à faire ça. Il a tué tout le monde le con, genre vraiment chaque fois quelqu'un posait la patte sur elle il était là en mode mais genre stop, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup mais moi ça me frustre parce que j'aime pas la violence et du coup mais j'arrive pas à m'accrocher au personnage. On est vraiment une gamine à dire ça, mais c'est vrai, genre ça m'a saoulé. Christian il était bien parti sur quelques trucs, genre j'ai bien aimé qu'il ait son chouchou autour du poignet depuis je sais pas combien de temps, mais bon il a quand même un péto casque, hein, genre en mode il est obsédé par elle depuis des années. Alors Diana j'ai bien aimé, en mode elle se laisse trimballer d'un mec à un autre et tout, genre en mode ça me faisait de la peine ça de regarder, c'est pas contre elle, hein. C'est juste l'histoire, j'étais grave en mode mais arrêtez. Et puis l'autre qui tire sur tout le monde sauf les bons, genre j'étais en mode mais arrêtez. Je suis grave en mode non, ça m'énerve, ça me frustre, et c'est pas bon pour le moral et pour... Ah, je vais avoir des rides après. Christian était bien, mais enfin, il est quand même pas net. Hein. Donc ça l'a pas fait pour moi, mais après essayez quand même, je sais pas, peut-être que ça marchera pour vous. Prochain livre, c'est Love and Luck de Jenna Elvans Welch, si je me trompe pas. Et ce livre était vachement bien, genre en gros c'est du young adult, toute la série en fait on suit des personnages et ils voyagent dans un pays. Donc le premier c'est l'Italie, le deuxième c'est l'Irlande et le troisième du coup c'est la Grèce si je me trompe pas. On suit Addie qui va en Irlande pour le mariage de sa tante si je me trompe pas. Et toute la famille est invitée, y compris son frère Yann d'un an de plus. Addie, elle est un peu remontée parce qu'il s'est passé quelque chose dans son lycée et elle a peur d'y retourner, genre vraiment elle a les nerfs et tout, elle est très anxieuse, elle est vraiment pas bien suite à un événement qui s'est passé, mais nous on sait pas ce que c'est. Après le mariage, tous les invités sont censés faire un road trip ensemble, sauf que Addie elle a sa meilleure amie du tome 1 qui habite en Italie et elle est censée lui rendre visite et Yann est censé venir avec elle. Donc ils sont censés partir pour 3-4 jours je crois en Italie et après revenir et terminer du coup le road trip en même temps qu'eux à Dublin. Sauf que ça se passe pas comme prévu parce qu'elle se rend compte que le jour où elle doit partir en Italie, Yann lui va pas prendre l'avion avec elle et va partir avec Rowan, un ami qu'il a rencontré sur le net, pour faire un road trip dans l'Irlande pour suivre en gros les traces d'un groupe de rock qu'ils adorent parce que lui, Yann, il a l'air footballeur, il y en a un très prestigieux dans le sport, mais ce qui l'intéresse c'est la musique et d'écrire des rubriques sur les groupes et tout ce qui se passe. Et ça personne ne le sait, du coup c'est un peu la grande découverte, sauf qu'elle va pas vouloir le laisser tout seul et elle va faire ce road trip en même temps qu'eux. Donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est tout le voyage, genre vraiment on fait des points hyper importants, symboliques, il y a toute la vibe de la culture irlandaise à l'intérieur, les personnages étaient cool. Après du coup pour le plot twist avec Addie, ce qu'elle nous cache, et j'ai pas aimé comment l'auteur tournait la chose, genre en mode j'ai trouvé que c'était très culpabilisant et même l'épilogue j'aurais voulu qu'il y ait une suite pour qu'on calme un peu la situation en se disant ok ça arrive, c'est très grave mais c'est pas de sa faute à elle. J'espère que j'en ai pas trop dit, mais si vous l'avez lu, et puis même on peut en reparler dans les commentaires et tout, lisez-le. Mais la fin, genre j'étais grave en mode mais enfin c'est quoi là, genre les gamines qui vont lire ça, elles vont se dire ah bah ok, bah elle a raison de se sentir comme une merde. Genre en mode non, c'est triste, genre c'était le moment de passer une bonne onde. Je trouve que ça a été pas assez bien tourné. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit, bon je sais pas si vous avez capté ou pas. Et voilà, genre c'est grave mais c'est pas de sa faute à elle. C'est pas elle qui doit culpabiliser, c'est voilà. Donc bref, vous faites ce que vous voulez de ces informations, on en discute si vous voulez. Voilà, ça c'était mon avis pour Love and Luck. Dernier livre que j'ai lu en janvier, c'est The Fine Print de Lauren Asher. Alors ce livre a été adoré par tout le BookTok. On suit en gros Rowan qui est le descendant de la lignée de Dreamland. Donc en gros c'est un gros parc d'attractions un peu comme Disneyland tu vois. Ils ont plein d'autres firmes mais le parc d'attractions qui je crois est à Los Angeles, c'est le plus gros et en gros le grand-père du coup de Rowan et de ses deux frères va décéder et va leur laisser la possibilité en gros de se battre pour le poste de PDG du parc. À partir de là, chacun va avoir une mission, tu vois. Et Rowan, sa mission, ça va être de redonner les bonnes valeurs au parc.
genre essayer de lui redonner vie et repartir sur un projet qui était de base pas bouffé par tout l'argent et tout ce qui est popularité et tout, genre vraiment un parc sain et pour faire revivre le bonheur. Zara, elle, travaille dans le parc mais avec un emploi un peu moins élevé que lui, enfin beaucoup moins élevé du coup, mais il va voir un peu ce qu'elle fait, et il va la promouvoir dans l'équipe des créateurs. Donc c'est ceux qui vont s'occuper de créer des nouvelles attractions, des nouvelles idées, et de tout faire. Genre c'est eux qui font les plans et innover, et après il y a les ingénieurs qui vont construire, bref, vous avez compris. Et du coup lui il va essayer de travailler avec cette équipe là pour voir en fait ce qu'ils ont à proposer. Et Zara elle a de très très bonnes idées et à partir de là en fait il y a vraiment un coup de foot qui va se passer entre les deux. Sauf que c'est son patron, qu'elle a pas envie de se mélanger avec lui pour pas avoir de problème parce que genre c'est son taf, elle a pas envie de se faire virer ou quoi que ce soit. Ce livre était vachement bien dans le sens où l'esthétique est dingue, il y a beaucoup de moments très particuliers où genre le BookTok se retournerait par terre et c'est pour ça qu'on entend autant parler je pense. Papy en allemand, tout ce que vous voulez, vraiment il y a tout, c'était trop bien. Après juste le plot twist, j'étais grave déçue, j'étais en mode mais sérieux, genre en mode c'est vraiment le plot twist, la première fois que tu le lis t'es en mode oh mon dieu, la centième fois que tu le lis t'en peux plus, genre c'est un truc vu, revu. Et si en plus c'est pour revenir sur ses paroles deux chapitres plus tard, genre ça m'a saoulée. Du coup j'étais grave en mode 1, sauf que elle l'a bien fait charbonner, du coup j'étais bien contente. Et ça a remonté, 4. En globalité j'ai marqué 4,5 étoiles sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé, mais après j'avais un peu de mal à me mettre dedans. En tout cas ça vaut absolument la hype. Après je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui aient plus accroché que moi, mais j'ai accroché. Donc Lauren Asher vraiment... je te kiffe. En conclusion, les objectifs de janvier, on avait terminé la série Colorway, donc ça que je l'ai fait. Lire The Fine Print, je l'ai fait aussi, vu que c'était le club de lecture. Lire Where the Crawdad Sings, je l'ai aussi fait, parce que c'était le club de lecture. Et après, j'avais lire le livre préféré d'une célébrité. Ça, c'est pour une prochaine vidéo, et j'ai pas eu le temps de le faire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si le concept vous plaît, si vous avez envie que je fasse ça pour les prochains mois. Si vous préférez que je le fasse sur TikTok, voilà, dites-moi honnêtement ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la barre d'infos, le club de lecture, où il y a plein de trucs qui sont développés, ça c'est vachement cool, on interagit quasiment tous les jours donc ça c'est vraiment cool. Instagram pour participer dans les prochains sondages, Spotify, ma wishlist Amazon pour si vous voulez m'envoyer un livre. Tout est en barre d'infos, feuilletez, faites ce que vous voulez et on se dit à la semaine prochaine.